Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Red Shadow Legends qui aura pour sujet la présentation du Chevalier Serre. Il s'agit d'un personnage épique qui est récupérable via l'utilisation d'éclats antiques ou d'éclats sacrés. Il appartient à la faction des seigneurs et est d'affinité verte, donc esprit. C'est un personnage qui est désiré par de nombreux joueurs car il dispose d'un kit de compétences qui est tout à fait intéressant dans beaucoup de domaines du jeu. Sa première compétence, repère la proie, attaque 2 fois un ennemi et chaque frappe possède 30% de chance de placer un debuff réduction de vitesse de 30% pendant 2 tours. Donc c'est la version forte du debuff réduction de vitesse. Et lorsque la compétence est améliorée, les dégâts peuvent augmenter jusqu'à 20% et les chances de debuff passent à 50%. Sa deuxième compétence, Maître Chasseur, attaque tous les ennemis et possède 70% de chance de placer 2 debuffs, réduction de défense et réduction d'attaque de 50% pendant 2 tours. Donc c'est la version forte de ces debuffs. Et lorsque la compétence est améliorée, les dégâts sont augmentés de 10%, les chances de debuff passent à 100% et le temps de recharge passe de 4 tours à 3 tours. Enfin, le chevalier sert à un passif qui lui permet de poser un buff amélioration de la précision à hauteur de 50%, donc version forte, à un allié à chaque fois qu'un ennemi résiste à un debuff. Si on récapitule, le chevalier serre attaque 2 fois avec son attaque de base. Il a aussi des chances de poser une réduction de vitesse version forte. Avec sa seconde attaque, il peut poser un break attaque ainsi qu'un break défense en version forte sur tous les ennemis. Et enfin, dans certains cas, il peut apporter un buff augmentation de précision à ses alliés. Tout cela le rend particulièrement viable dans de nombreux donjons du jeu, et là où il brille tout particulièrement, c'est dans l'antre du Chevalier du Feu. Nous allons maintenant nous intéresser aux statistiques que je recommande de monter pour un Chevalier Serre. Je vous recommande en premier lieu d'aller chercher un maximum de précision, car cela permettra au champion de pouvoir poser les debuffs dont il dispose dans son kit de compétences. Je recommande aussi d'aller chercher un maximum de vitesse, car plus le champion jouera vite, plus il pourra poser ses debuffs et plus il pourra infliger de dégâts. Ensuite, je recommande de privilégier l'attaque ainsi que les taux critiques et les dégâts critiques pour justement augmenter les dégâts que le champion est capable d'infliger. Et puis, en dernier lieu, vous pouvez augmenter les points de vie du personnage, ce qui lui fera gagner en survivabilité. Vous remarquerez que la base attaque du chevalier serre est relativement faible, cela s'explique car il est de type soutien, mais je vous encourage tout de même à monter l'attaque car elle permet d'infliger des dégâts relativement importants. Je vais maintenant vous présenter les artefacts que j'ai équipés à mon chevalier serre. Alors pour l'arme, je suis allé chercher un maximum de taux critiques, également de la précision et des PV. Pour le casque, des taux critiques, de la vitesse, ainsi que de l'attaque pourcentage et attaque flat. Pour le bouclier, je suis allé chercher des taux critiques ainsi que des PV pour la survivabilité. Pour les gants, je suis allé chercher des dégâts critiques en statistique principale et j'ai eu des PV en sous-statistique. J'aurais préféré avoir de l'attaque pourcentage à la place. Au niveau du plastron, je suis allé chercher de l'attaque pourcentage en statistique principale, de la vitesse en sous-statistique, ainsi que de l'attaque et des PV. Pour les bottes, je suis allé récupérer un maximum de taux critique et de précision. Au niveau des bijoux, je suis allé chercher un anneau attaque avec attaque pourcentage en sous-stat, ainsi que des PV% et de la défense pourcentage. Pour le collier, je suis allé chercher des dégâts critiques en statistique principale, ainsi que de la précision et de l'attaque flat. Enfin, je suis allé chercher sur la bannière de l'attaque avec de l'attaque pourcentage et de la vitesse en sous-statistique. Et j'ai fait ce choix car je jugeais que mon chevalier serre bénéficiait de suffisamment de précision pour pouvoir être utilisé en PvE. Si vous souhaitez pouvoir utiliser votre chevalier serre en PvP, je vous recommande de venir lui mettre plus de précision que celui qui vous est présenté dans cette vidéo. Nous allons maintenant passer aux maîtrises. J'ai privilégié la branche attaque comme vous pouvez le voir, mais je suis aussi allé chercher quelques maîtrises dans la branche soutien. Donc dans la branche attaque, je suis allé chercher un maximum de taux critique. Mon chevalier serre en possède actuellement 98%. Des dégâts critiques pour augmenter les dégâts qu'il est capable d'infliger. Et enfin la maîtrise maître de guerre qui permet d'infliger des dégâts supplémentaires en fonction des PV max ennemis. Dans la branche soutien, je suis allé chercher de la précision
ainsi que la possibilité d'accélérer la vitesse de mon chevalier cerf lorsque mes alliés sont morts. À la place de cette maîtrise, vous pouvez aussi venir chercher Tireur embusqué qui permet d'augmenter de 5% les chances de poser n'importe quel debuff par ce champion. Nous allons maintenant voir ce que vos chevaliers cerfs en situation réelle dans les différents donjons que propose le jeu. Donc le premier que je vous propose, c'est le château du chevalier du feu, puisque c'est là où la plupart des joueurs vont utiliser leur chevalier cerf. Nous allons d'abord voir ce qu'il apporte à l'équipe contre les différentes vagues, puis contre le boss. Je précise que l'équipe que j'utilise est purement expérimentale et n'est pas optimisée dans ce donjon. Donc là, on va assister à la première attaque de Chevalier Cerf qui vient poser un break attack, break défense à tous les ennemis, ce qui permet par la suite à Prophétesse d'infliger des dégâts supplémentaires avec son attaque de zone. Donc pour rappel, l'intérêt de poser un break défense, c'est de venir diminuer la défense de l'ennemi, et donc quand on l'attaquera par la suite, les dégâts seront plus importants. Si vous êtes intéressé sur le sujet des debuffs de manière générale et que vous aimeriez en apprendre davantage, sachez que j'ai sorti une vidéo qui est disponible en cliquant sur l'infobulle. Je vais à présent avancer le run pour arriver au boss. Donc contre celui-ci, l'intérêt de Chevalier Cerf va se trouver dans son attaque de base puisqu'il attaque 2 fois, ce qui réduit d'autant le bouclier que possède le boss. Il aura également un deuxième intérêt, donc qui est de poser son break attack break défense pour venir augmenter les dégâts que la team infligera contre le boss, mais également réduire les dégâts que le boss infligera contre notre équipe. Comme on peut le voir à l'écran, l'intérêt du chevalier cerf est aussi de poser une réduction de vitesse avec son attaque de base, ce qui permettra à l'équipe de jouer plus souvent entre 2 recharges de bouclier, et donc d'afficher des dégâts plus importants. Donc là, le chevalier cerf attaque et n'inflige pas beaucoup de dégâts à ma team, contrairement à ce qu'il devrait infliger réellement, étant donné qu'il est sous break attack. Je vais à présent accélérer le run et nous allons nous retrouver au tableau récapitulatif des scores, dans lequel nous verrons où se positionne le chevalier cerf par rapport à son équipe. Nous voilà au tableau récapitulatif et on remarque directement que le chevalier cerf arrive second du classement en termes de dégâts, derrière ma prophétesse, mais devant mon machalette qui est pourtant particulièrement bien équipé. S'agissant d'un champion mono-cible et au vu de son kit de compétences, on peut en déduire que le chevalier cerf a infligé la majorité de ses dégâts contre le boss. Donc on a tendance à oublier que le chevalier cerf est à la base un champion soutien, avec une base attaque relativement faible par rapport à d'autres champions du jeu. En parallèle, je vais vous faire la démonstration que le chevalier cerf peut être utilisé également dans les donjons de potions, à l'exception de celui de magie où il est en contre-affinité. Mais sinon, il peut vraiment être utilisé partout. Le principe reste le même, le chevalier cerf sur les vagues va poser ses break attack, break défense, et sur le boss, un break vitesse ainsi qu'un break attack, break défense. Donc je vous propose de nous rendre directement au tableau récapitulatif pour voir où se positionne le chevalier cerf parmi les membres de l'équipe. On s'aperçoit alors que le chevalier cerf est second en termes de dégâts, derrière Machalette cette fois-ci car le combat contre le boss a duré moins longtemps, il est beaucoup moins tanky que le chevalier du feu. Mais c'est une démonstration, une nouvelle preuve que le chevalier cerf peut infliger des dégâts importants. Et si vous avez ce champion en early game ou en mid game, vous pouvez même l'utiliser en arène comme je vais vous en faire quelques démonstrations.
Enfin, depuis l'arrivée des donjons 25, le chevalier cerf trouve aussi son utilité dans l'antre du dragon, donc sur les étages 25 ou 24, puisqu'il est en affinité forte ou alors en affinité neutre. Et si on regarde le tableau récapitulatif, on s'aperçoit que le chevalier cerf arrive toujours parmi les premiers en termes de dégâts. Si je dois résumer en quelques mots ce que je pense du chevalier cerf, c'est que c'est un champion polyvalent qui a sa place dans la plupart des domaines du jeu, et ce même à haut niveau. Je pense avoir fait le tour de ce que je pouvais vous présenter dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Et vous pouvez aussi vous abonner si vous souhaitez être informé de la sortie des prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt.